Hola, hola, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le jour 14 de cette série de vidéos guidance pour développer votre intuition grâce au pouvoir de la question avec les arcanes majeures du tarot. Je vous invite à consulter la barre de description. Je vous propose aussi un e-book offert pour pouvoir poser un cadre qui permette à votre intuition de se développer aussi et puis de bien utiliser, exploiter les tirages et les guidances vidéo aussi. Alors, ici avec le monde... carte très positive d'accomplissement, de liberté totale. On peut poser la question justement, comment ancrer mon accomplissement et ma liberté, ou pour d'autres, comment me sentir plus libre, etc. En question secondaire, j'ai tiré des questions de choix. Corps, mon ami, peux-tu me guider vers tes besoins et tes envies? Enfant, je savais ce qui était bon pour moi. Je retrouve mon âme d'enfant et je mange des bonbons sans culpabilité. Alors là, la ressource principale pour pouvoir ancrer cette liberté et cet accomplissement, c'est le corps. C'est vraiment de revenir avec le corps pour justement écouter ce qu'il vient transmuter comme énergie, mais aussi ce qui constitue pour vous une ouverture ou une fermeture dans le corps. Ce qui est lourd ou ce qui est léger. Ce qui est joyeux ou ce qui est anxieux. Voyez, voilà, tout simplement. La ressource, c'est au-delà aussi de ces signaux corporels très forts. Et s'ils ne sont pas très forts, du coup, c'est l'invitation à vraiment reconnecter à ces signaux-là. Au-delà de ça, c'est de venir reconnecter tout simplement à ce que vous aimez ou ce que vous aimiez naturellement enfant. Ça ne veut pas dire que vous aimez exactement les mêmes choses aujourd'hui, mais il y a quand même des choses qui vous plaisaient enfant et qui vous plaisent peut-être sous une autre forme aujourd'hui. Il y en a forcément. Voilà. Prenez évidemment ce qui résonne pour vous, hein. Vous pouvez aussi l'interpréter à votre sauce. C'est bien l'objectif ici. On va voir si on a des éléments de réponse à la question. Du coup, vous prenez ce qui résonne avec votre situation et les ressources voilà, qui collent avec votre intuition. Ici, on a le cavalier de coupe, le 4 d'épée et le 6 d'épée. Alors... Alors, j'ai l'impression que vous êtes quand même quelqu'un qui est ou qui avait travaillé sur, comment dire, j'allais dire la gestion des émotions, mais c'est pas la gestion des émotions, c'est vraiment l'appréhension des émotions, le fait de les comprendre, hein, c'est tout simplement développer votre intelligence émotionnelle, c'est-à-dire qu'est-ce que viennent me dire mes émotions, qu'est-ce que j'en fais, voilà, quelles informations elles viennent me porter, qu'est-ce que j'ai à transformer grâce à elles, quelles réponses elles viennent m'apporter, etc., etc. Donc j'ai l'impression que ça, c'est quelque chose quand même que vous avez fait ou que vous êtes en train de faire. Et ce travail-là, ça ne veut pas dire... développer son intelligence émotionnelle, ça ne veut pas dire que vous n'avez plus d'émotions ou que vous maîtrisez vos émotions au point de ne plus en avoir ou très peu. Ça n'est pas ça. Vous aurez toujours des émotions, mais c'est de savoir ce qu'on en fait. Et surtout que ça ne nous bloque pas voilà, dans notre accomplissement, justement. Donc, parce que c'est peut-être quelque chose qui est arrivé ou qui vous arrive. Avec le 4 d'épée, vous avez peut-être traversé des phases ou des vagues émotionnelles tellement fortes que ça vous a bloqué, justement, par le passé. Ou en ce moment. Donc, à mon avis, c'est ce schéma-là que vous avez envie de laisser derrière vous pour pouvoir faire de votre sensibilité et de vos émotions une force, plutôt qu'un fardeau qui vous mette à l'arrêt, en fait. Parce qu'il y a pu y avoir ça pour certains. C'est ça qui vous a forcé à développer votre intelligence émotionnelle. Ok. Il peut y avoir du coup de l'hypersensibilité pour certains aussi. Ce qui explique ce 4 d'épée. Ici, du coup, on a le 9 de bâton, le 9 de coupe et le 8 de denier. Alors effectivement, je pense pour certains...
Cette hypersensibilité ou ces vagues émotionnelles passagères intenses, peut-être vous avez passé une période de quelques mois ou quelques semaines intenses qui vous ont mis à l'arrêt, ça vous a amené à vous barricader un peu, à vous surprotéger justement émotionnellement, hein, de peur justement de revivre cet épisode qui vous a peut-être voilà, bloqué émotionnellement. Vous n'étiez justement peut-être plus maître de votre corps même. Et pourtant, ça vous empêche du coup d'accéder à plus de liberté, plus de satisfaction émotionnelle évidemment, puisque du coup vous avez peut-être tout fermé, hein, ou fermé en grande partie, de peur de subir en fait ce volet désagréable en fait de l'émotion trop intense, d'accord? Donc vous cherchez, je pense, à stabiliser ça grâce à un travail émotionnel. Ok. Sinon, c'est l'invitation. Ici, on a le fou, nouveau départ, le 3 de bâton et la tour. Donc, clairement, vous actez, donc suite à ce travail, ou si ce travail est en cours, ça peut être en même temps, il peut y avoir des choses en parallèle, vous actez quand même un nouveau départ parce que vous avez envie justement de partir beaucoup plus léger, voilà, que cette phase-là. D'accord? Vous avez peut-être vécu, vous êtes peut-être rentré dans une machine à laver de toutes vos émotions pour bien essorer tout ce qu'il y avait à essorer. et là, vous repartez du coup plus léger. Du coup, vous pouvez vous projeter, voilà, vous pouvez peut-être partir même, hein, c'est peut-être, il y a une notion de départ avec le fou, hein. Donc vous partez peut-être d'une situation, d'un état d'être, ou plus physiquement d'un endroit aussi. Voilà, il y a une notion de départ, de je pars. Donc voilà, d'une situation, d'une relation, d'un état d'être, vous adaptez à votre situation. Ça peut être un départ soudain avec la tour. Parce que justement, peut-être cette phase-là ou ce travail, ça vous amène à prendre conscience de ce que vous voulez vraiment et du coup, vous y allez. Vous voyez, vous adaptez, hein, c'est très général, donc je ne rentre pas trop dans les détails, mais ça peut être, tiens, je réalise que finalement, je veux faire ce job-là et j'y vais, ou je réalise que je veux vivre là et j'y vais, ou je réalise que voilà, enfin, vous adaptez. Ensuite, on a le notaire, la perturbation, le feu dans les ressources. Ce qui va vous aider, c'est justement effectivement un nouvel engagement. Donc que ce soit sur le plan relationnel, j'allais dire oui, sentimental, pourquoi pas, peut-être ça vous amène à bouger, rejoindre quelqu'un. Ça peut être du coup professionnel, évidemment, un accomplissement professionnel, un nouveau contrat qui vous rallume de l'intérieur. Donc je pense que ça peut être sur tous les plans, hein, mais ça rallume vraiment votre flamme intérieure. Malgré que il y ait des forces perturbatrices, qu'il s'agisse de votre mental ou de personnes extérieures, ou que ce soit le temps aussi. Vous avez pu voir le temps comme un ennemi, alors que là, je pense que ça va être un ami. D'accord? Vous allez réaliser que le temps a été ou est votre ami. Quelque chose comme ça. Pourquoi? Parce qu'il y a un timing là dans ce qui se passe. Peut-être que justement, si vous aviez des ennemis extérieurs, je vous donne un exemple concret. Si vous aviez des ennemis extérieurs, vous allez vous rendre compte que c'est une bonne chose que vous puissiez signer à ce moment-là parce que ou à cet endroit-là parce que ces ennemis extérieurs ne seront pas là à ce moment-là ou à cet endroit. Vous voyez ce que je veux dire? Vous vous rendez compte que tout ce processus et ce cheminement est pour votre bien. Ok. Ensuite, on a partir, apprendre, l'intuition, l'adaptation. Donc, il y a, vous voyez, encore une fois, quand même, cette notion de départ. Pour certains, ça peut vraiment parler de partir ailleurs, de se déplacer, de voyager. Ça peut être temporaire aussi, hein. Ça peut être, pourquoi pas, pour aller suivre une formation,
un séminaire. Mais pour d'autres, ça peut être déménager par rapport à un nouveau job, un nouveau lieu de vie, un nouveau projet de vie, rejoindre une personne. En tout cas, ce qui va vous aider, c'est évidemment de comprendre ce qu'il y a, ce qui se joue et ce qu'il y a à apprendre de nouveau. Pour moi, ce nouveau départ, il va vous apprendre quelque chose dans tous les cas, hein. Bien sûr, il y a ce processus derrière, mais pour moi, vous entrez dans une nouvelle phase aussi d'apprentissage avec ce nouveau départ. Donc, écoutez bien votre intuition dans tous les choix que vous faites, voilà, par rapport aux opportunités qui peuvent venir à vous. Ça va vous demander de vous adapter peut-être au changement, ici quand même. Donc, il peut y avoir du mouvement quand même, hein. Ici, avec la plume, la coupe, la flèche, il peut y avoir encore une fois peut-être cette notion d'engagement ou de signature, de contrat. C'est quelque chose, dans tous les cas, de très positif. Là, on est dans quelque chose d'équilibré aussi en termes de donner et recevoir. Donc, ça peut être une opportunité professionnelle qui est juste pour vous, alignée à qui vous êtes et juste sur le plan peut-être matériel, financier, etc. Ça peut être quelque chose aussi d'abondant si c'est un engagement sur le plan relationnel. Mais ça peut s'accélérer. Ça peut faire que les choses s'accélèrent, ça met du mouvement, encore une fois, possiblement physique, hein, mais en tout cas, si c'est pas physique, ça met du mouvement voilà, dans vos choix, dans votre état d'être, et ça concourt à votre liberté, à votre accomplissement. Donc très très positif. Est-ce qu'on a des ressources en plus ? Le bouquet à gauche, non. Si d'une voix ou d'un choix tu ne te reconnais pas, si tu es en désaccord avec ce que l'on attend de toi, affirme-toi sans craindre ce que l'on penserait de toi. Alors là, très intéressant et très important comme message, si vous êtes dans une phase justement où vous êtes en recherche de nouvelles opportunités, par exemple, parce que là, on parle beaucoup de signatures, etc. S'il y a des choses qui ne sont pas en accord avec vos valeurs ou avec la valeur que vous vous portez, etc., surtout, dites non, ce n'est pas parce que vous avez des propositions et que vous attendez des propositions que vous devez dire oui à tout. Donc, sachez dire non si ça ne correspond pas à votre vision du succès, votre vision de votre accomplissement et de la liberté, que ce soit dans une relation ou que ce soit dans le travail. D'accord ? Si vous dites non à quelque chose qui n'est pas juste, il y aura forcément quelque chose derrière qui sera plus juste pour vous. La mauve alcée. La mélancolie jette en écume et écueil et regret, nettoie le passé pour nous en libérer. Pour ne t'y noyer, tourne tes pensées vers les activités qui contentent ton cœur et crée des petits bonheurs. Voilà, et continuez bien de nourrir votre créativité, votre plaisir, votre âme d'enfant, hein, la ressource qui était là, pour pouvoir garder l'esprit clair et joyeux. C'est ce qui va aussi attirer des opportunités justes à vous. Et là, on a les mâles. À chaque changement emporte le plus important. Conserve de l'ancien croyances et sentiments qui demain feront tes joyeux matins. Donc, il y a du changement quand même. Pour certains, il y a des valises. Hein, donc, il peut y avoir quand même un petit voyage. Ça peut être que des vacances, mais pour d'autres, ça peut être plus important. Vous adaptez. Enfant, l'enfant que tu es apprend à tout moment avec joie ou maladresse, parfois à ses dépens, avec tendresse, avec toi. Sois indulgent. Voilà, et prenez soin de votre enfant intérieur. Servez-vous de ce qui vous met en joie pour attirer les bonnes opportunités à vous. À bientôt. Ciao, ciao.